malheureusement, dans ce domaine, les populations qui sont dans tous les coins de notre pays, quand on est malade, on n'a pas le choix, on doit chercher le médicament. Et là où on le trouve, malheureusement, on ne se pose pas de questions parce que d'ailleurs, on n'en a pas les moyens de s'assurer de la qualité. Et toute notre préoccupation, c'est de faire en sorte que, permanemment, nous puissions conjuguer nos actions pour faire en sorte que, partout dans notre pays, que le médicament qui se retrouve garantisse une qualité à ceux qui vont l'utiliser. Alors, concernant le générique et le contrefait, ou le faux, le générique, il est clairement défini, c'est juste ce que je voudrais ajouter, il est clairement défini dans notre code de la santé publique, puisque c'est un médicament qui doit avoir la même qualité que ce qu'on appelle le médicament d'origine, les spécialités. C'est vrai qu'on rencontre souvent cet amalgame qui est fait en disant que ceux qui vendent à la rue affichent médicament générique. Le médicament générique n'est pas un médicament qui doit être à la rue. Le médicament générique est un médicament comme tout autre qui doit rester dans le circuit réglementaire et c'est ce circuit qui garantit la qualité de prise à toutes nos populations. Maintenant, le faux, elle l'a dit, c'est celui qui est sorti de ce circuit officiel, soit au niveau de la fabrication déjà, que ça ne vient pas des laboratoires qui sont connus, puisque je rappelle que chez nous au Togo, tout médicament en circulation doit avoir l'agrément du ministère de la Santé, et c'est cet agrément qui est donné à l'issue d'une étude sur le dossier, sur les origines du produit. Aujourd'hui, il y a une commission nationale d'enregistrement des médicaments qui est créée au sein du ministère de la Santé. C'est une commission multidisciplinaire qui comporte des pharmaciens, des leaders d'opinion, nos professeurs au niveau de la faculté de médecine, qui vont déterminer si ces médicaments qui sont proposés par les laboratoires sont d'abord de qualité, est-ce qu'ils correspondent à nos besoins, et puis le ministre de la Santé autorise ce médicament à être enregistré dans notre pays. Alors, les noms des fabricants qu'on retrouve dessus, vous savez, les contrefacteurs sont capables de vous mettre les mêmes noms des médicaments que vous connaissez et les mêmes labos pour tromper sur l'origine et sur la qualité. Nous savons que même quand un médicament est de bonne qualité, sur les étiquettes ou alors sur le document qui est à l'intérieur de la boîte, il est toujours indiqué les conditions dans lesquelles le médicament doit être pris ou ne pas être pris et les effets secondaires éventuels. Alors imaginez un peu, lorsque c'est un faux médicament, tout ce qui peut entraîner en termes d'inefficacité ou alors d'aggravation ou de décès de la personne. Aujourd'hui, la première question est montrée et les réponses aussi sont montrées parce que sur le marché, sur les trottoirs, les gens affichent médicaments génériques. Tout le monde tend à croire que les médicaments génériques sont des médicaments de deuxième classe ou des médicaments auxquels il ne faut pas faire confiance parce que sûrement il y a moins de principes actifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont moins chers. Donc la présence des faux médicaments contribue à la confiance que les malades pourraient avoir dans un médicament générique, pendant que le ministère de la Santé a axé sa politique pharmaceutique nationale sur le médicament essentiel générique, la notion de médicament essentiel générique. Pourquoi? Parce que avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, il y a une liste de modèles de médicaments essentiels qui sont destinés à traiter les premières causes de maladies dans le pays, qui a été établi et que chaque pays adapte par rapport à ses réalités. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé du Togo a une liste de médicaments essentiels qui est diffusée dans tout le système de santé et pour lequel, pour cette liste-là, la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques
doit approvisionner les formations sanitaires publiques.